Salam alaikum, bienvenue et accrochez-vous parce que cette semaine, ça commence fort. Salam alaikum, bienvenue et accrochez-vous parce que cette semaine, ça commence fort. 22 juin 2026. Plusieurs fronts s'allument en même temps et on va tout décortiquer ensemble dans le détail sans rien survoler. D'abord, et c'est la nouvelle qui m'a arrêté net ce matin, Skechers, troisième marque mondiale de chaussures de sport, a choisi l'Algérie. Pas Dubaï, pas le Maroc, pas l'Afrique du Sud, l'Algérie. Pour y installer sa toute première usine africaine. 2 millions de paires par an. Accord signé ce dimanche avec Tradifo. Historique. Point. Ensuite, la 57e foire internationale d'Alger ouvre ses portes aujourd'hui même avec l'Espagne comme invité d'honneur. Dans un contexte de réchauffement commercial entre les deux pays qui n'est franchement pas anodin, on en parle. Gare à Djibilet, Bled El Hadba. Les deux chantiers du siècle franchissent de nouvelles étapes décisives, avec la pression directe du chef de l'État dans la nuque des ministres concernés. Et cette nuit, à San Francisco, les Fennecs ont rendez-vous avec la Jordanie. Un match, une seule chance. C'est parti. Parti, un Skechers choisit l'Algérie. 2 millions de paires par an. La nouvelle économique la plus lourde de ce dimanche 21 juin, c'est celle-là. Et je veux qu'on prenne le temps de bien la mesurer, parce qu'elle dépasse et de loin le simple accord industriel. Voilà ce qui s'est passé. Kamel Rezig, ministre du Commerce extérieur et de la promotion des exportations, a supervisé la signature d'un partenariat majeur. Face à face, Skechers, le géant californien, et Tradifo, l'entreprise algérienne. Résultat de cette rencontre, la création de la première usine africaine de Skechers à Baba Ali, banlieue ouest d'Alger. Maintenant, regardez qui était dans la salle ce jour-là. Douglas Parker, vice-président affaires financières de Skechers. Daniel Levy, vice-président vente internationale. Ces deux profils-là, on ne les envoie pas pour signer un accord anecdotique. VP Finance plus VP Vente internationale dans la même pièce, ça veut dire une seule chose. Skechers traite ce projet algérien comme un investissement stratégique mondial. Pas un projet local, pas un test de marché. Stratégique. Pour ceux qui ne connaissent pas encore bien la marque Skechers, c'est une société américaine née en 1992 en Californie. Au départ, des bottes utilitaires portées par la vague grunge et ensuite une montée en puissance progressive vers les chaussures décontractées et le sport pour hommes, femmes, enfants. Aujourd'hui présente dans 180 pays, troisième marque de chaussures au monde. Rachetée en septembre 2025 par le fonds 3G Capital pour 9,4 milliards de dollars, ce qui en fait une structure capitalisée sérieuse avec des actionnaires qui ne plaisantent pas avec leurs décisions d'implantation. Pour situer dans la hiérarchie mondiale, on parle de la marque qui arrive juste derrière Nike et Adidas. Juste derrière. Et c'est cette marque-là qui regarde le continent africain et qui se dit « on commence par l'Algérie ». Vous mesurez le signal que ça envoie. Les chiffres maintenant. Parce qu'un accord c'est bien, mais ce qui dit la vérité d'un projet, c'est ce qu'il y a derrière les mots. 22 000 m². C'est la superficie de l'usine à Baba Ali. 2,2 hectares de lignes de fabrication moderne équipées pour produire des chaussures de sport haut de gamme. On ne parle pas d'un hangar bricolé. On parle d'un site industriel sérieux, dimensionné pour une montée en puissance réelle. Et cette montée en puissance, elle est progressive et réfléchie. 300 000 paires dès 2027, première année de production. Puis 2 millions de paires par an d'ici 2031. L'investissement total, 10 millions de dollars. Sur l'emploi, et c'est là où ça devient concret pour les gens, 450 postes directs à l'ouverture, 1500 à l'horizon 2032. Et attention, pas des emplois de manutention basique. La fabrication de chaussures de sport haut de gamme, ça demande des mains formées,
coupe, collage, couture, finition. Des techniques précises. Skechers s'engage contractuellement à envoyer ses propres experts et formateurs pour former cette main-d'œuvre algérienne. C'est du transfert de savoir-faire, pas juste du transfert de production. Le taux d'intégration locale est fixé à 40%. Ce que ça veut dire concrètement, 40 centimes de chaque dinar investi dans la production retournent dans l'économie algérienne chez des fournisseurs locaux. C'est un engagement de sourcing réel, pas un chiffre cosmétique. La logique commerciale du projet est limpide. Phase 1. Toute la production va au marché algérien. On substitue les importations actuelles, on réduit la facture et potentiellement, on rend les prix plus accessibles aux consommateurs. Phase 2. Dès 2028, 30% de la production part vers les marchés africains. Et l'objectif à moyen terme, dépasser les 50% à l'export d'ici 2031. Vous voyez ce que ça change? Ce n'est plus un simple substitut à l'importation, c'est un positionnement. L'Algérie comme plateforme de production et d'exportation pour toute l'Afrique subsaharienne. 1 milliard d'habitants. Une classe moyenne en expansion. Une demande de chaussures de sport en croissance structurelle. Le potentiel est là. Massive. Maintenant, une question que Maghreb émergent a eu la lucidité de poser et je trouve qu'elle mérite qu'on s'y arrête. Est-ce que cet accord est un vrai investissement direct étranger? Ou est-ce plutôt une licence de fabrication avec royalties, où Skechers touche une redevance sur chaque paire produite sans mettre 1 centime de ses propres capitaux en jeu, pendant que Tradifo porte l'intégralité du risque industriel? C'est une distinction technique importante. Les flux financiers réels vers l'économie algérienne ne sont pas les mêmes dans les deux cas. Mais, et c'est là où je nuance sur l'essentiel, l'implantation industrielle est réelle. Le transfert de technologie est réel. Les emplois sont réels. La production locale est réelle. L'accord reste une bonne nouvelle. La question sur la structure financière mérite une réponse transparente, mais elle ne retire rien à la substance du projet. Ce qui est peut-être le plus intéressant dans tout ça, c'est que Skechers n'est pas un cas isolé. Decathlon, Lacoste, Zara, des poids lourds mondiaux ont déjà engagé ou renforcé une production partielle en Algérie. Et cette dynamique n'est pas un hasard. Elle répond directement à une politique industrielle algérienne claire. Vous voulez accéder durablement au marché national? Vous impliquez industriellement sur place. Simple, cohérent, et ça commence à produire des résultats visibles. Skechers, Decathlon, Jacques, Faderco, Fabcom et bientôt 6 constructeurs automobiles allemands attendus avant la fin juin. L'Algérie est en train de tisser un tissu industriel privé, réel, diversifié. Et c'est exactement ça qu'il faut pour décrocher de la dépendance aux hydrocarbures, pour créer des emplois durables. Pour la jeunesse algérienne qui n'a pas à attendre que le pétrole décide de son avenir. Partie 2. La 57e foire internationale d'Alger. L'Espagne, invité d'honneur. Et ça dit tout. Ce matin, le Palais des Expositions des Pins Maritimes ouvre officiellement ses portes pour la 57e FIA, sous le haut patronage du président Tebboune jusqu'au 27 juin. Et le choix de l'invité d'honneur cette année, ce n'est pas un détail protocolaire. C'est un message diplomatique et commercial en lui-même. L'Espagne. En 2026, après 2 ans de dynamique algéro-espagnole que peu auraient prédit il y a encore quelques années, pour mesurer ce que ça représente, il faut avoir les chiffres en tête. L'Espagne est aujourd'hui le premier partenaire commercial de l'Algérie en Europe. Le gazoduc Medgaz relie physiquement Benissaf à Almeria, et ce n'est pas une infrastructure symbolique, c'est une artère énergétique. En mai 2026, l'Algérie a couvert 42,6% de la totalité des importations espagnoles de gaz, numéro 1 devant les États-Unis. Ce n'est pas une relation ordinaire. C'est une interdépendance structurelle, énergétique et commerciale
qui dépasse la simple diplomatie. Cette édition 2026, elle innove aussi sur le plan pratique. Pour la première fois dans l'histoire de la FIA, le pavillon Palestine, cet édifice architectural moderne construit récemment, accueillera des événements. Du 23 au 25 juin, une série de conférences et de débats avec des experts, des responsables et des opérateurs économiques. Le premier axe thématique, coopération africaine et intégration économique. Coopération Sud-Sud, ZLECAf, place de l'Algérie dans les mutations géopolitiques mondiales. Ce n'est pas choisi au hasard. L'Algérie se positionne comme acteur central de l'intégration économique du continent. La FIA 2026 sera l'occasion de traduire cette ambition en rencontres concrètes, en accords signés, en partenariats noués. Pas des discours, des actes. La 57e FIA, ça couvre l'ensemble de l'économie algérienne. Agroalimentaire, électroménager, mécanique, sidérurgie, manufacturier, travaux publics, bâtiments, services, avec des espaces de vente directs pour les exposants. Pour avoir un point de comparaison, la 56e édition en 2025 avait réuni 684 entreprises, 539 algériennes, 145 étrangères venues de 31 pays. C'était un record. L'édition 2026, avec l'Espagne en invité d'honneur et le pavillon Palestine pour la première fois, devrait le dépasser. Mais ce que je veux qu'on retienne, c'est ce que représente vraiment cette foire. Ce n'est pas juste un salon commercial, c'est un baromètre. C'est l'endroit où on prend la température de l'économie algérienne, ce qu'elle sait produire, ce qu'elle ose exporter, ce qu'elle propose au monde. Et chaque année, le tableau change. Les produits se diversifient, les entreprises étrangères se multiplient. L'ambition industrielle du pays se concrétise. Stand par stand, accord par accord. Partie 3. Gara Djebile et Bled El Hadba. L'État ne lâche pas. La troisième actualité de ce 22 juin, c'est celle qui dit le plus sur ce que l'Algérie veut devenir à moyen terme. 2 projets, 2 monstres industriels. La mine de fer de Gara Djebile et le projet intégré de phosphate de Bled El Hadba. Tebboune lui-même les a qualifiés lors d'un conseil des ministres de nouveaux paris du siècle. Ce ne sont pas des formules, c'est une définition de priorité nationale. Ces 2 projets ne sont pas des projets parmi d'autres, ce sont les 2 piliers de la diversification économique algérienne post-hydrocarbures. 2 piliers. Tout le reste s'y articule. Le 19 juin, 2 réunions de coordination ont été présidées par Mohamed Arkab, ministre des Hydrocarbures, pour faire le point sur l'avancement. On commence par Bled El Hadba, dans la wilaya de Tébessa. Les chiffres du sous-sol d'abord, parce que sans ça, on ne comprend pas l'enjeu. Le seul site de Bled El Hadba, 841 millions de tonnes de réserves exploitables. Et l'ensemble du bassin phosphaté oriental algérien, plus de 3 milliards de tonnes de ressources géologiques. 3 milliards. C'est l'une des plus grandes réserves mondiales de phosphate. Point. Mais avoir du phosphate dans le sol ne vaut rien si on ne sait pas le transformer. Et c'est exactement là où ce projet est intelligent. Il ne s'agit pas d'extraire et d'exporter brut. Le projet prévoit le traitement et l'enrichissement de 10 millions de tonnes de phosphate brut par an pour produire 6 millions de tonnes de phosphate enrichi. Ce phosphate enrichi alimentera ensuite le complexe chimique d'Oued El Kébrit dans la wilaya de Soukaras. Engrais phosphaté, acide phosphorique, ammoniac, urée.
des produits dont la demande mondiale est structurellement croissante. Population mondiale en explosion, besoins alimentaires qui suivent. L'Algérie peut se positionner là-dessus. La ressource est là, la volonté politique aussi. Le 21 juin, le ministre des Travaux publics Abdelkader Dellaoui s'est rendu sur le site de Bled El Hadba, 2 jours après une réunion interministérielle. Cette visite de terrain, elle n'est pas protocolaire. Elle dit quelque chose de précis. L'État surveille en temps réel les décisions ne restent pas dans les bureaux. La cadence s'accélère. Et ce projet phosphatier, il est lié à 2 autres chantiers. La ligne ferroviaire minière de 422 km entre Annaba, Soukaras, Tébessa et Bled El Hadba, et l'extension du port d'Annaba avec son futur quai minéralier. 3 infrastructures, une logique unique. La mine produit, le train transporte, le port exporte. La symbiose est totale et délibérée. Les opérations de dragage pour le quai ont été lancées. Les travaux de remblayage derrière le futur quai sont achevés. La ligne ferroviaire progresse. Le rythme s'accélère pour tenir l'échéance du premier trimestre 2027 fixée par Tebboune. Car à Djebbilé maintenant, wilaya de Tindouf, 3 à 5 milliards de tonnes de minerai de fer. L'un des gisements les plus importants du monde, découvert il y a des décennies, jamais exploité. Pourquoi ? 2 raisons. L'isolement géographique extrême, au cœur du Sahara, et la teneur en phosphore du minerai qui le rendait incompatible avec les technologies classiques de traitement. Depuis 2022, la donne a changé. Le procédé de réduction directe permet désormais de traiter ce minerai phosphoreux et d'en produire de l'acier de qualité. La technologie est maîtrisée, les accords avec les partenaires stratégiques sont signés, le chantier est lancé. Lors de la réunion du 19 juin, les discussions ont porté sur l'avancement des différentes composantes, dont la ligne ferroviaire minière de l'Ouest, reliant Gara Djebbilé à Tindouf, puis Béchar, qui fait partie intégrante du dispositif. Ce que représente Gara Djebbilé, c'est simple à énoncer. Si ce projet aboutit, selon le calendrier, l'Algérie devient un acteur sidérurgique mondial de premier plan. Avec Tosyali, déjà numéro 2 africain de l'acier, et Gara Djebbilé qui alimenterait une production nationale de minerai de fer, le pays contrôlerait toute la chaîne de valeur du minerai brut au produit fini. Phosphate et fer. Ces 2 projets sont la promesse que l'Algérie fait à ses enfants. Dans 10 ans, l'économie du pays ne reposera plus seulement sur ce qui sort du sol sous forme de pétrole et de gaz. Elle reposera aussi sur 2 filières minières et industrielles de classe mondiale. C'est ça la diversification. Pas un slogan, un chantier. Partie 4. Algérie-Jordanie. Cette nuit. Le match de la dernière chance. 20h, heure locale à San Francisco. 4h du matin, heure algérienne. Les Fennecs et la Jordanie. Groupe J, 2e journée. Et ce match, c'est une finale. Depuis la défaite 0-3 contre l'Argentine à Kansas City le 17 juin, les Fennecs se sont repliés à San Francisco. 1 semaine de travail. Séance vidéo approfondie sur les erreurs commises contre l'Albiceleste, entraînement orienté vers la reconstruction de la confiance collective et l'efficacité offensive. La déception de Kansas City était réelle. 0 tir cadré, fois G de 0,3. Une équipe qui a eu de la possession sans jamais être vraiment dangereuse. Mais ces statistiques ne disent pas tout. Elles ne disent pas qui était en face. L'une des meilleures équipes de l'histoire du football mondial. Messi en état de grâce. Dans ce contexte-là, 0-3,
sans tir cadré, ça s'explique autrement. Ce soir, l'adversaire est différent. La Jordanie a perdu 3-1 contre l'Autriche lors de son premier match. Les Autrichiens ont dominé globalement, même si la Jordanie a montré quelques séquences intéressantes. C'est une équipe organisée avec de bonnes transitions offensives, mais le calibre individuel n'est pas le même. L'Algérie est favorite, largement. Les ajustements tactiques de Petković. Deux questions principales. La première, Mahrez titulaire dès le coup d'envoi. Son absence dans le 11 de départ contre l'Argentine avait été incompréhensible pour beaucoup. À 35 ans, Mahrez reste le meilleur joueur algérien, toute génération confondue. Vision du jeu, capacité à éliminer dans les espaces réduits, leadership, c'est irremplaçable. Il doit être là dès la première minute. La deuxième question, Amoura. Petković l'a soutenu publiquement après Kansas City. Ce soir, face à une défense jordanienne qui n'est pas de la même trempe que la défense argentine, Amoura devrait retrouver des espaces et retrouver le chemin des filets. Côté défensif, renforcer le bloc médian, réduire les espaces dans le dos de la défense. La Jordanie est reconnue pour ses contre-attaques rapides sur les flancs. La gestion des latéraux jordaniens sera déterminante. Un mot sur le cadre, le Chase Center, San Francisco Bay Area. Une salle de basket reconvertie pour le mondial. Environnement plus fermé, plus électrique que Kansas City. L'Algérie y a installé son camp de base, elle a eu plusieurs jours pour s'y habituer. C'est un avantage. Les scénarios de qualification. Une victoire ce soir, une victoire contre l'Autriche le 28 juin à Dallas, et les Fennecs peuvent sortir du groupe J. Deuxième ou meilleur troisième. Mais tout commence cette nuit. Victoire, la porte s'ouvre. Nul ou défaite, elle se ferme définitivement. La nuit du 22 au 23 juin sera blanche pour beaucoup d'Algériens. Certains se lèveront à 3h30, d'autres ne dormiront pas. Dans toutes les villes du pays des écrans, s'allumeront à des heures impossibles. Parce que c'est comme ça quand on aime les Fennecs. On ne compte pas les heures de sommeil, on compte les buts. Ce soir, l'Algérie a rendez-vous avec son destin à San Francisco. Allez les Verts. Voilà pour ce 22 juin 2026. Skechers, 3e marque mondiale, a choisi l'Algérie pour sa première usine africaine. 2 millions de paires par an à terme, 1500 emplois, 40% d'intégration locale. Accord Tradifo-Skechers signé sous la supervision du ministre Rezig. Première production au premier trimestre 2027 à Baba Ali. La 57e FIA ouvre aujourd'hui avec l'Espagne comme invité d'honneur jusqu'au 27 juin au Pain Maritime. Première utilisation du pavillon Palestine pour des conférences sur la coopération africaine et l'intégration économique. Gara Djibilet et Bled El Hadba franchissent de nouvelles étapes. Visite ministérielle de terrain, pression directe de Tebboune pour tenir les délais. Ces deux projets sont la promesse d'une Algérie industriellement diversifiée à l'horizon 2030. Et cette nuit, à 4h du matin, heure algérienne, les Fennecs affrontent la Jordanie à San Francisco. Match de la dernière chance. Mahrez titulaire, Amoura motivé, Petković avec les corrections du match contre l'Argentine. L'Algérie ne peut pas se permettre de perdre. L'Algérie avance sur les terrains de football, dans les zones industrielles, dans les salons d'exposition, dans les profondeurs du Sahara.